Dans le jeu Hanabi, il y a 5 couleurs qui sont numérotées de 1 à 5. L'objectif commun, puisque c'est un jeu coop et nous jouons tous ensemble, sera de réaliser les suites, de mettre en ordre et en ordre croissant chacune des couleurs sur la table. Dans une partie à 4 joueurs, nous allons distribuer 4 cartes à chaque joueur et bien important que tous les joueurs ne pourront pas regarder leur propre carte. Donc nous allons positionner les cartes de cette manière, de sorte à ce que les gens alentour de nous voient nos cartes, mais que nous ne puissions pas voir nos propres cartes. Donc, à mon tour, j'ai 3 actions possibles, ou 3 actions que je peux faire. Je peux soit donner un indice, je peux jouer une carte ou discarter une carte. Parlons de donner un indice. Pour commencer, si je souhaite donner un indice, je prends un marqueur de temps que je place dans la boîte. Ensuite, pour donner un indice, je choisis un de mes partenaires de jeu et je lui annonce l'une des 2 possibilités suivantes. Dans cet exemple-ci, je pourrais lui dire soit « voici tes 3 » ou « voici tes 5 ». Donc, dans cette situation, je pourrais évidemment lui dire « voici tes verts », mais je pourrais très bien aussi lui dire « voici ton rouge » ou « voici ton bleu ». Ma deuxième possibilité est de placer une carte. Donc, si j'ai assez d'informations sur une carte et je pense pouvoir placer la carte sur la table, alors je vais dire, je joue une carte, je vais dire, je vais jouer cette carte-ci et je vais la placer. Je n'ai pas besoin d'indiquer ou de dire quelle carte c'est, j'ai juste besoin de dire je la joue. Et si elle peut se placer, elle se placera, sinon on perdra une vie. Donc, dans cette situation, j'avais un 1 et j'ai décidé de passer un 1. Comme il n'y a aucune carte sur la table, tous les 1 sont possibles d'être placés, mais aucun autre chiffre pour l'instant. Si un joueur, à son tour, décide de jouer une carte et que cette carte ne se place pas, comme dans cette situation, il m'aurait fallu un 3 avant de pouvoir placer mon 4, je discarte la carte et nous perdons ensemble un point de vie. Les points de vie sont représentés par une mèche de bombes. Nous avons une vie, 2 vies, 3 vies, et lorsqu'on gaspille notre 3e vie, boum, la bombe explose, et c'est le signe que nous avons donc perdu la partie. La dernière possibilité est de discarter une carte. La raison pourquoi je veux discarter une carte parfois est qu'à chaque fois que je donne un indice, je me débarrasse d'un petit jeton, d'un petit marqueur comme ceci. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de temps, je ne peux plus donner d'indice et la seule façon de récupérer des marqueurs de temps est bien sûr de discarter une carte. Donc, je pourrais au hasard ou préalablement savoir que cette carte-ci, j'en ai plus besoin. Donc, je pourrais dire, OK, à mon tour, je discarte cette carte-ci. Nous allons devoir ainsi placer toutes les cartes en ordre croissant pour chaque couleur. Lorsque nous avons pigé la dernière carte, chaque joueur pourra placer une dernière carte, y compris le joueur qui a pigé la dernière carte, et la partie prendra fin à la suite de ce tour. Si vous avez encore au moins une vie en banque à la fin de la partie, c'est que vous avez gagné la partie. Pour savoir votre score final, vous devez additionner le total présent pour chaque couleur. Comme dans cette situation, si j'additionne toutes les cartes, j'obtiens 18.
Afin de savoir quelle est notre note, nous allons regarder dans le livret. Et 18 représente une note de excellent.